Yo tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo de présentation pour vous montrer le Flycam HD 3000. C'est un stabilisateur vidéo que je viens de me procurer et je vais vous en parler plus en détail. Le Flycam est dans une housse en tissu, toute simple. Il est protégé par de la mousse. Alors pour les petits accessoires, là c'est la sangle pour la housse. Là c'est un ensemble de petits accessoires en plastique. Alors il y a des clés et des visseries aussi. Mais ça permet de remplacer pas mal de choses sur le Flycam si vous les perdez ou vous les cassez. Et voici la platine qui permet d'enlever rapidement votre DSLR ou caméra, si bien sûr vous la mettez sur votre Flycam HD 3000. Bon, elle est toute en plastique, l'étiquette collée à la va-vite, moi je suppose le repack. Après, elle fait son taf, elle s'enclenche bien, elle tient bien. Il y a les visseries qui vont avec, donc le plastique est relativement solide, mais est-ce qu'elle va durer dans le temps? Je ne sais pas. Alors là vous avez donc les visseries qui vont avec la platine. Alors voici un objet que je trouve assez pratique, vous le collez au coin d'une table et vous pouvez mettre votre GlideCam au bout pour pouvoir le régler. Vous voyez l'étiquette, bon c'est encore du collé à la va-vite, je trouve pas ça terrible, mais sinon il est tout en métal et relativement solide à mon goût. Ensuite, nous avons la platine, tout en métal, moi je la trouve bien finie. Alors, ce qui est agréable avec cette platine, c'est la facilité pour régler le Flycam. Vous dévissez les 4 vis sur le côté et vous pouvez, grâce à cette molette, le régler d'avant en arrière. Et avec ces 4 vis là, vous desserrez et vous pouvez avec cette molette régler de gauche à droite. Moi, je trouve ça super pratique. Voilà les deux molettes. C'est quand même assez simple comparé au Flycam 3000. Alors, vous voyez, tout en métal. Alors, ces petits boutonniaux servent à enlever le plateau. Et je trouve ça très pratique, on les dévisse, ils se déclipsent, mais ils restent sur le plateau, ce qui fait qu'on ne les perd pas, et ça c'est pratique. Alors vous voyez l'ensemble de trous pour pouvoir poser votre DSLR ou caméra où vous voulez. Alors là, quelques poids qui vont avec la base, et voici la base du Flycam. Donc moi, ce qui m'a plu dans cette base, c'est de pouvoir écarter les poids comme on veut, grâce aux différents pas de vis qui existent, donc on peut plus ou moins l'écarter selon la caméra et selon la stabilité qu'on doit avoir. Vous voyez quelques visseries en plastique, j'espère que ça tiendra dans le temps, et là des petits ergots pour pouvoir le poser au sol sans l'abîmer, ça peut être un bon point. Alors là voici la pièce centrale du stabilisateur, la rotule. Pour moi, elle me convient. Elle est toute en métal, même la visserie en bas métallique, la tubulure aussi. Par contre, l'étiquette collée encore à la va-vite. Bon, pour moi, je parie le repack. Donc, à mon avis, il se fait sous d'autres marques, mais avec le même objet. Alors là, on peut voir de plus près la rotule, la visserie pour en bas, et là pour le plateau. Moi, je trouve qu'elle tourne bien, que la rotation se fait de façon souple. Après, faudra le tester. Alors, pour le montage, rien de plus simple. Vous prenez le pied et la rotule, vous vissez. Attention, vissez pas de travers parce que si on foire le pas, ce serait dommage. Ensuite, vous prenez votre petit sachet où il y avait tous les bidules en plastique ainsi que la clé et elle va vous servir à dévisser les deux petites vis sur le plateau. Alors si vous vissez le plateau avant ou en arrière, c'est pas grave parce que le Flycam il tourne, donc le devant vient facilement le derrière. Alors vissez tranquillement, ne forcez pas, faut pas foirer encore le pas. Et voilà, une fois fini. Maintenant on va pouvoir le tester. Pour le test, alors oui, bon, j'ai pas trouvé une autre caméra, c'est sûr, je pouvais avoir mieux. Donc, on va quand même faire le test. Pour la rotule, moi je la trouve souple, pas d'à-coups, pas de petits désagréments au niveau de ses mouvements. Perso, ça me satisfait. C'est sûr, un GlideCam aura de meilleurs matériaux et sûrement un meilleur rendu comparé au Flycam. Après,
il faut avoir un peu plus de budget, c'est sûr. Pour le test en mouvement, alors vous pouvez voir quand même qu'il est assez souple, assez maniable. Moi perso, il me satisfait. Je vous conseille quand même une habitude d'utilisation, donc n'hésitez pas à vous entraîner avant parce que ça nécessite un petit apprentissage et une petite dextérité. Surtout anticiper les mouvements du Flycam. Alors là je suis avec un objectif 50 mm f1.8. Alors j'ai fait ces tests sans entraînement avant, donc c'est vraiment une main nouvelle que je pose sur ce Flycam. À vous de voir ce que vous en pensez par rapport à d'autres systèmes de stabilisation. Alors, que peut-on en conclure de ce Flycam ? Une petite chose à rajouter. Son poids. Il est relativement lourd, mais il n'est pas non plus impossible à porter. En plus, sur une journée de tournage, si vous avez envie, rajoutez des accessoires qui vous aideront à le soutenir. Une chose aussi, il peut porter des caméras jusqu'à 3,5 kg selon la notice constructeur. Ce qui peut être un avantage parce que sur votre caméra, vous pourrez rajouter peut-être un micro ou une lampe ou un retour. Perso, ça, c'est une option qui m'intéresse. Il y a autre chose aussi qui m'a fait acheter ce Flycam, c'est le plateau, vous avez vu, qui se règle assez facilement. Et oui, moi j'ai trouvé que c'était le cas, comparé à un Flycam 3000. Au niveau du financement, rapport qualité-prix, pour moi, c'est du bon. C'est sûr que comparé à un Glidecam, c'est plus cher, mais il y aura de meilleure qualité. Après, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Pour une production à zéro budget, voire petit budget, je pense que ça vous conviendra amplement. Après, c'est votre manière d'utilisation qui fera que vous choisirez celui-là ou non. Pour en conclure, je le trouve robuste. Je trouve qu'il fait son taf au niveau de la stabilisation, facile à régler. Perso, si vous êtes un amateur dans la vidéo, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura servi dans votre choix. Et puis je vous dis à la prochaine.